Non mais Darmanin là, c'est Highlander le gars. Genre, il est accusé de viol et il reste ministre. Ensuite, il mitonne sur le Stade de France et il reste ministre. Ensuite, il se fait avoir sur les soulèvements de la terre par le Conseil d'État et il reste ministre. Et là, il se fait retoquer sa loi immigration à l'Assemblée nationale et il reste ministre. Non mais, enfin, ça va se demander ce qu'il faut pour qu'un ministre démissionne maintenant. Bon, générique. Comment en avoir assez? On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois, La polémique. Cette semaine, on est hyper content parce que Gérald Darmanin s'est pris une sacrée tôle. Oui, vous avez peut-être un peu suivi l'histoire. Le 11 décembre dernier, son projet de loi immigration, son bébé, son jetpack vers l'Elysée, s'est craché sur une motion de rejet historique à l'Assemblée nationale. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. Alors oui, ok, Darmanin a perdu, ça fait super plaisir, mais nous on est là pour casser un peu l'ambiance. Déjà parce que c'est pas fini. Le texte doit passer en commission mixte paritaire où faudra négocier avec les sénateurs de droite qui vont durcir la loi. Surtout, cela reste, quoi qu'il advienne, et même s'il n'aboutissait pas, un des textes les plus xénophobes de la 5ème République. Et là-dessus, il faut qu'on s'arrête 2 minutes. Pas sur le texte lui-même. Pour ça, je vous renvoie à l'humanité.fr où on a fait plein de décryptages de la loi. Abonnez-vous d'ailleurs. Non, là, on s'intéresse à son esprit, ce qu'il raconte du cadrage médiatico-politique qui s'est imposé sur l'immigration. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre rapport à l'étranger, à l'immigré? Au-delà des postures, l'essentiel est bien là, réussir à relever les défis posés pour notre pays comme pour tous les pays européens, par une meilleure maîtrise des flux migratoires, par l'absolue nécessité de mieux protéger nos compatriotes des délinquants étrangers. Cet extrait, c'était le 14 novembre, et à la tribune, c'est Olivier Bitz, sénateur du groupe Renaissance. En l'espace de quelques secondes, il pose les termes du débat tels que souhaités par Gérald Darmanin. 1. L'immigration est d'abord un problème, avec l'idée que c'est un truc non maîtrisé, hors de contrôle, qui nous dépasse, nous submerge. 2. Il y aurait un lien entre immigration et délinquance. L'immigré tel qu'il est présenté dans la loi immigration est suspect par principe. Et ce cadrage, ce récit, est repris tel quel dans beaucoup de médias. Soyons clairs, la loi Darmanin renforce les mesures d'expulsion, notamment ceux des étrangers délinquants, souvent multirécidivistes et toujours dangereux. Bon, ok, là c'est CNews, vous me direz, c'est triché, ils n'ont pas attendu Darmanin. Ok, mais le service public alors? Si qu'un étranger qui a commis des crimes ou des délits, qui reste en France, qu'on ne peut pas expulser parce qu'il est arrivé avant l'âge de 13 ans, vous dites c'est pas grave, on le laisse sur le territoire français? Vous voyez comment Léa Salamé, sur France Inter, cadre sa question, épouse la rhétorique du délinquant étranger comme une figure totémique. Et comme ça on raye d'un trait la diversité des situations. On parle pas des immigrés qui travaillent, qui produisent, qui payent des impôts. On parle pas non plus des étudiants étrangers, qui représentent un quart des étrangers qui arrivent en France chaque année et donc participent au rayonnement scientifique de notre pays. Non, on parle des étrangers qui font peur, posent problème. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. On parle d'étrangers qui nous font dégringoler les classements internationaux sur l'excellence scolaire en plus. C'est en tout cas ce que suggère le Figaro dans cet article. Voilà, c'est à cause apparemment de l'immigration, pas du fait des classes surchargées, des salaires gelés et que plus personne ne veut faire prof dans ces conditions. Bon, ça nous a rappelé un truc. 1 million d'enfants étrangers dans nos écoles, provoquant d'ailleurs en grande partie le phénomène de l'illettrisme de nos enfants. Et puis, ces milliers et milliers d'étrangers qui viennent dans nos hôpitaux se faire soigner par le biais de ce qu'on appelle maintenant, tant le phénomène est généralisé, le tourisme sanitaire. Ce que vous venez d'écouter, c'est une allocution de campagne de Jean-Marie Le Pen en 1988. Et il y a déjà tout. L'étranger qui tire le niveau vers le bas, qui profite des hôpitaux. L'étranger est le bouc émissaire des turpitudes de son époque. Quand le chômage était au cœur des préoccupations, on nous disait « il nous pique notre travail » et le FN faisait campagne avec le slogan « 1 million d'immigrés égale 1 million de chômeurs français ». Désormais, les préoccupations sont autres. Elles portent, à une époque marquée notamment par le terrorisme, sur l'insécurité. L'étranger assisté, fainéant, devient l'étranger criminel, voire assassin. Il faut rappeler que la loi immigration intervient après 15 jours de débat sur l'affaire de Crépol, que l'extrême droite et une partie de la droite ont essayé de nous repeindre en répétition de la guerre civile. Désormais, du Trocadéro au Crépol, il n'y a plus un seul territoire français qui est épargné par l'insécurité. Les préoccupations de l'époque portent aussi sur la crise de l'hôpital, par exemple. Comment faire le lien avec l'immigration? Eh ben si, je sais, l'aide médicale d'État. Comme ça, on fait des économies et en plus, on dira qu'ils viennent profiter des aides sociales, coup double. Revoilà donc le refrain du méchant migrant profitant abondamment de l'AME pour divers soins non urgents et opérations de confort. D'après vous, il se rendrait même dans notre pays uniquement pour cela. On imagine aisément une personne mettre sa vie en danger en prenant un radeau de fortune pour traverser la Méditerranée juste pour une carie.
Si la Macronie a réintégré le dispositif au texte, c'est bien la droite traditionnelle et pas l'extrême droite qui a voté au Sénat la suppression de l'AME. Et en même temps, c'est cohérent. Si pour eux, les étrangers sont des délinquants en puissance, ils n'ont pas envie de les soigner. Ce débat montre à quel point le cadrage xénophobe, le cadrage de l'extrême droite, est devenu le régime normalisé de notre débat public. J'allais dire, peu importe le résultat du vote à l'Assemblée ou la CMP. En fait, c'est pas vrai, parce que son adoption aura des conséquences terribles pour les concernés. Mais quoi qu'il arrive, l'extrême droite aura marqué des points, parce que c'est son récit qui s'est imposé. Alors désormais, à la gauche d'imposer le sien, de montrer le caractère humain de cette question, de rappeler les notions de fraternité, de solidarité, c'est pas gagné. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour 2023, nous on s'arrête là, mais on revient l'année prochaine, entre les européennes, les JO, les dingueries des uns et des autres, on aura de quoi faire. En attendant, n'hésitez pas à partager les chroniques, les commenter, vous abonner à la chaîne, prendre soin de vous et de vos proches. Joyeuses fêtes, belle fin d'année, allez, salut!